Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous présenter l'assistant création de bénéficiaires. C'est un assistant qui permet de créer des fiches contacts et ou des fiches entreprises. C'est donc un outil très utile au quotidien. D'autant plus utile que nous avons supprimé la possibilité de créer directement des fiches et donc il est impératif de passer par cet assistant. C'est pourquoi je pense que cette vidéo peut vous servir à mieux l'utiliser par rapport aux usages que vous avez dans votre fonds territorial. Alors cet assistant se trouve dans le menu Consulter, Créer assistant création bénéficiaire. Et il démarre par une fenêtre qui s'organise à gauche avec un récapitulatif du parcours de l'assistant et au milieu un espace éditable où on peut cliquer ou remplir du contenu. Donc on va s'intéresser dans cette vidéo au parcours TPE qui se décompose en trois possibilités. Soit de créer un ou des contacts, soit créer un projet express avec une entreprise express et des contacts associés, soit une entreprise classique, complète, avec des contacts associés. Donc on va commencer par le premier parcours qui est de créer un ou des contacts. Et donc on me demande de saisir le nom du contact. Je remarque qu'une barre ici s'active pour vérifier si ce nom n'existe pas déjà dans Muffin. C'est pour cela que l'assistant est fort utile, car il vous permet de ne pas créer de doublons dans les fiches dans Muffin. C'est un problème les doublons qui peut devenir sérieux lorsqu'on a beaucoup d'informations dans sa base de données, et également dans un contexte de passerelle avec d'autres systèmes où les doublons vont être particulièrement problématiques. Donc j'ai la possibilité de choisir de créer un contact classique ou un contact détaillé. Donc un contact classique, c'est les informations minimales, ou un contact détaillé, ça va permettre de collecter toutes les informations utiles, notamment dans le cadre de l'activité TPE où on s'intéresse particulièrement au profil de la personne. Donc je vais choisir classique pour vous montrer l'étendue des informations à saisir. En fait, les informations obligatoires sont suivies d'un petit astérisque ici, donc elles sont au nombre de 3. Le référent, qui est par défaut la personne qui est connectée à Muffin, mais je peux le modifier et aller chercher d'autres utilisateurs. Voilà. Il faut choisir la civilité, le prénom et le nom. Et ensuite, vous avez quelques informations complémentaires que vous pouvez saisir mais qui ne sont pas obligatoires. Une fois que vous avez terminé, vous validez. Et on voit que le parcours est presque terminé puisqu'on vous propose soit de finaliser, soit de créer une autre fiche contact. Donc c'est l'avantage par rapport à la version précédente, c'est que vous pouvez créer des contacts dans la foulée les uns des autres. Donc imaginons que notre contact est un couple. Donc je constate qu'effectivement il a bien pris en compte le fait que j'avais créé contact Luc. Et donc je vais en créer un deuxième qui va être en mode classique. Et donc Madame Contact s'appelle Paul. Je valide. Et là je décide de finaliser. Donc j'ai un récapitulatif qui se présente à moi, qui me permet de savoir ce que j'ai créé. J'ai donc créé 2 contacts. Et qui me propose de poursuivre le parcours soit en me rendant sur une des 2 fiches, soit en créant un groupe projet avec ces fiches, ce qui est fort pratique pour ensuite pouvoir associer du temps rapidement sur ces fiches et les outils associés ou les actions associées, soit de revenir au début de l'assistant. En fonction de votre métier, en fonction de vos besoins, vous choisissez. Vous pouvez aussi quitter complètement l'assistant. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais revenir au début de l'assistant, je valide
et vous montrer le deuxième parcours qui est le parcours projet express. Donc il s'agit de créer une entreprise et de l'associer à des contacts. Donc là, on me demande la dénomination de l'entreprise. Donc je vais l'appeler contact. Et je me retrouve très vite sur les quelques champs de la fiche entreprise dite express, où je vais pouvoir renseigner un certain nombre d'informations qui ne sont pas obligatoires. Donc si vous ne les avez pas toutes ou si finalement vous ne voulez en saisir aucune, c'est tout à fait possible. Donc vous validez. Et là, on va vous demander, donc dans l'étape 3, d'associer cette entreprise à un contact existant ou non. On va déterminer que le contact n'existe pas encore, ou en tout cas, nous pensons qu'il n'existe pas encore dans Muffin. Effectivement, le contact Monsieur Mouton n'existe pas. Donc je vais le créer, je choisis, je reviens en fait sur les caractéristiques qui ont été présentées dans le premier parcours. Je choisis la création d'une fiche contact classique ou détaillée. On va choisir détaillée cette fois. Et là, on va voir que effectivement, on me propose 4 étapes de parcours dans la création d'une fiche contact qui vont correspondre aux 4 onglets disponibles dans la fiche contact. Donc ici, je vais me conformer à saisir les informations obligatoires. On attend donc un prénom, je le saisis. Je peux saisir une date de naissance, la nature de la demande. Voilà, il voulait une aide à l'émergence, le prescripteur éventuellement. Je valide lorsque j'ai terminé et je passe à l'étape numéro 2 où je vais pouvoir remplir les informations relatives aux coordonnées. Je valide. Je crée maintenant, je peux renseigner maintenant les informations relatives à l'onglet caractéristiques, l'étape 3. Situation familiale, composition du foyer, bref. Et l'étape 4 correspond à la lab. Et je valide. J'arrive là à un écran qu'on n'a pas vu dans le premier parcours, qui est l'écran de fonction, qui permet de lier le contact à son entreprise en indiquant la fonction qu'occupe ce contact dans l'entreprise. Parmi une liste disponible par simple clic, et donc là je vais décider que Monsieur Mouton est gérant de l'entreprise contact. Je peux associer un courriel et un téléphone qui seront plutôt des coordonnées liées à la fonction dans l'entreprise. Donc si vous avez un deuxième numéro de portable par exemple pour une personne qui aurait un portable professionnel qui viendrait s'ajouter à un numéro de téléphone de l'entreprise et un numéro de portable pour la personne, l'individu, ça peut être utile. Et enfin un champ obligatoire qui est la date de début de fonction dans l'entreprise, donc par défaut la date du jour, mais vous pouvez la modifier. Et avec cette date, on peut également du coup renseigner une date de fin de fonction, ce qui paraît peu probable dans un assistant, mais pourquoi pas. On valide. Et là, je suis à la fin du parcours. Donc on peut toujours associer une nouvelle fiche contact, ce qui était une demande formulée par des utilisateurs lorsqu'il y a plusieurs associés, de pouvoir associer autant de contacts que nécessaire. Je décide de finaliser pour les besoins de la vidéo et je reviens au début de l'assistant pour vous montrer le dernier parcours qui lui propose en fait d'associer une fiche entreprise complète à des contacts, de vérifier que l'entreprise existe toujours par le biais de doublons, mais là on vous demande carrément de savoir si l'entreprise existe. Par exemple, je cherche trouver contact. Voilà. Je peux du coup associer un contact existant, d'accord? À nouveau. Je vais lui associer une fonction.
et je finalise. Je reviens au début de l'assistant pour vous montrer ce troisième parcours sous un autre angle avec une entreprise qui n'existe pas. Et là, on revient au grand classique. Donc je crée une entreprise Try. Je décide si elle est sous forme classique ou détaillée. Classique, je n'aurai que quelques champs. Détaillé, j'aurai les 4 ou 5 onglets de la fiche entreprise. Donc je choisis classique. Voilà, on revient sur notre volet avec les champs minimaux. Et ensuite, je peux l'associer à un contact existant ou non. Donc je pense que mon contact n'existe pas. Là encore, la recherche de doublons me permet de voir si le contact existe déjà ou pas. Donc s'il n'existe pas, là c'est Garfoun n'existe pas, c'est un autre contact. Je décide de le créer, donc soit sous format classique, soit sous format détaillé. Donc je vais choisir classique, dans lequel je retrouve assez peu d'informations, notamment je ne retrouve pas les informations susceptibles de permettre de compléter le questionnaire FSE, et je ne vais pas non plus retrouver les informations de la lab. Donc si vous en avez besoin, choisissez le mode contact détaillé pour pouvoir les renseigner. Je complète les champs obligatoires, toujours au nombre de 4 ici. Je valide. Il me reste à décider quelle fonction occupe Monsieur Garfoun dans l'entreprise Try. Il est gérant. La fonction commence aujourd'hui. Je valide. Et on me propose soit de créer à nouveau une fiche, soit de finaliser. Je décide de finaliser. Et j'ai cet écran de récapitulatif qui s'affiche. Et je vous montre, puisque j'en ai fini avec l'assistant, le passage à la création du groupe projet avec ses fiches. Je valide. Et je suis effectivement redirigée vers l'assistant création de groupe projet. Voilà. Merci de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. À bientôt.